Bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Naïm Antunes. Je suis le gérant fondateur de Charade Autosport, un nouveau garage qui vient d'ouvrir à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une voiture. Derrière moi, j'ai 3 véhicules et aujourd'hui, je vais vous en présenter un de ces 3. Si je vous parle d'élégance intemporelle, d'émotion automobile et de plaisir mécanique, à quoi vous pensez? Il ne s'agit pas de cette M de compétition, ni de cette Lotus Elise, mais bel et bien de cette 964 Carrera 2. Et oui, vu comme ça, on dirait pas une 964. Elle a plutôt le look d'une 911 ST de course des années 70, mais c'est bel et bien une 964. On appelle ça un backdating. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette auto qui représente parfaitement l'ADN de Charade Autosport. Derrière cette silhouette de Porsche classique se cache une 964 Carrera 2. Ce look de Porsche classique, c'est pas n'importe quel look de Porsche classique puisque c'est le look de la 911 ST, la légendaire 911 ST. Je vais vous raconter vite fait l'histoire des 911 de ces années-là pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, dans la gamme Porsche à l'époque, la gamme 911 dans les années 60 et 70, vous aviez la 911 T, donc qui était la 911 de base. Ensuite, la 911 E, qui était une 911 intermédiaire entre la 911 sportive et la 911 de base. Ensuite, vous aviez la 911 S, qui était la 911 sportive. La 911 R, qui était la version de course. Vraiment, ils en ont produit très peu. Et puis, en intermédiaire de la 911 R et la 911 S, vous aviez la 911 ST. La 911 ST apparaît entre les années 70 et les années 80. L'objectif pour les ingénieurs allemands est simple, construire la 911 la plus légère et homologable pour la route. On retrouvait donc les 911 ST sur les mythiques circuits automobiles et les mythiques courses comme la Targa Florio, les 24 heures du Mans, le Tour de France de l'automobile, le rallye de Monte-Carlo ou encore le mythique rallye de l'Acropole. Elles sont très légères, agiles et rapides. C'est donc pour ça qu'elles étaient très efficaces sur les routes sinueuses par rapport à d'autres voitures qui avaient beaucoup plus de puissance à l'époque. Mais peu avaient son agilité. Cette 964 Carrera 2 a été préparée par MCG Propulsion. Donc c'est un préparateur spécialiste Porsche. C'est dans le même style que les Singer par exemple, si ça peut vous parler. C'est un préparateur californien qui backdate ou modernise des anciennes 911 en les préparant. Donc il y a une sellerie complète, une peinture complète, des jantes spécifiques, on appelle ça des jantes flush en 16 pouces, une préparation moteur, une préparation châssis, une ligne d'échappement sur mesure. Voici le légendaire Flat 6 de chez Porsche. Il est entièrement préparé avec sa ligne d'échappement sur mesure. Donc vous voyez, l'arrière ne ressemble plus du tout à une 964 classique. Les ST recevaient également plus de cylindrée. La version 2 litres 2 pouvait développer jusqu'à 220 chevaux. La version 2 litres 3, qui est celle-ci, pouvait développer jusqu'à 240 chevaux. Et la version 2 litres 5 pouvait développer jusqu'à 280 chevaux. Vous vous rendez compte, c'est littéralement énorme à l'époque, dans les années 70, pour le poids. La spécificité de ce moteur, c'est que c'est un flat 6, c'est-à-dire qu'il est placé derrière l'essieu arrière, ce qui donnait une motricité excellente. Les ingénieurs Porsche étaient obsédés par la chasse au kilo, alors ils utilisaient des tôles en aluminium, des vitrages allégés, ils supprimaient tous les insonorisants et simplifiaient les intérieurs. Certaines 911 ST pouvaient descendre en dessous des 950 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment ridicule avec une voiture qui fait plus de 300 chevaux. Et maintenant, les fameuses ailes élargies. Donc, les ailes élargies de la 911 ST permettaient d'accueillir des pneus plus larges et des voies élargies. C'est un des éléments les plus reconnaissables de la 911 ST et elle inspire encore les préparateurs aujourd'hui, que ce soit Singer, Gunter Works ou MCG Propulsion pour cette auto. Aujourd'hui, une vraie 911 ST peut valoir entre 1 et 3 millions d'euros. Pourquoi ces 911 ST valent aussi cher? C'est simple. Porsche à l'époque n'a produit que très peu d'exemplaires. C'est pourquoi aujourd'hui, des collectionneurs passionnés arrivent à retrouver le bon compromis dans ces 964 backdatés en 911 ST. C'est simplement les bases parfaites. Elles ont l'ABS, la direction assistée, toutes les aides à la conduite, la possibilité d'ajouter la clim. On a alors le look et la sportivité de la 911 ST des années 70, mais également la fiabilité et le confort d'une Porsche des années 90. On retrouve la boîte de vitesse originale de la 964 à 5 rapports, un compte tours qui prend plus de 7000 tours minute et qui affiche 300 km/h, des vitres électriques, une radio modernisée et la climatisation. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, on démarre toujours une Porsche sur la gauche. Pourquoi? Car aux 24 heures du Mans, il était beaucoup plus rapide pour les pilotes d'insérer la clé directement en rentrant dans le véhicule au côté gauche
que de faire la manipulation d'aller sur le côté droit. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais à l'époque, il courait vers les véhicules et c'était le premier monté et démarré qui pouvait prendre un avantage considérable sur la course. On a donc une vraie Porsche parfaite qu'on peut conduire au quotidien avec le mythique Flat 6 Porsche, environ 180 kg qui sont gagnés sur la 964 originale. Le moteur est préparé par MCG Propulsion et développe environ 285 chevaux, ce qui fait un rapport poids-puissance particulièrement attractif pour ce véhicule. Et c'est parti, nous nous retrouvons pour l'essai de cette magnifique 964 Carrera 2 pack d'été en 911 ST. Je me tais et je vous laisse profiter de l'essai routier. On va tranquillement faire chauffer le véhicule. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me donner des conseils dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!